Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez ça un petit peu, vraiment je suis choquée. Nous avons un ciel bleu les amis. Magnifique, magnifique. Bon, je vous reprends une semaine plus tard. J'ai laissé passer du temps pour pouvoir un peu revenir, comme je vous disais, à une temporalité qui soit la plus juste. Parce que sinon après, j'aime pas quand il y a trop de retard par rapport à la vraie vie. J'aime bien que ce soit le cas sur mes vidéos, comme j'aime bien que ce soit le cas en fait sur les vidéos des autres. Donc du coup, voilà, je fais en sorte que je suis toute gonflée du visage, because ça y est, j'ai terminé ma cure de cortisone. Et voilà. Donc pour l'instant, ma jambe, ça va à peu près. On va pas dire que je dors la nuit, tout ça, ça va. Donc ce matin, réveil 6 heures. Parce que même si c'est les vacances, mon chéri n'est pas en vacances, donc c'est pas les vacances. Pour vous résumer un petit peu ma semaine de la semaine dernière, je l'ai vu 30 minutes le matin, 1h30 le soir. Je n'ai vu personne, je ne suis pas sortie une seule fois. J'ai parlé à aucun autre humain. Les seules personnes avec qui j'ai parlé, c'est vous sur YouTube, via les commentaires, vos vidéos, etc. Et je me suis pris une claque dans la tronche. Mais de la solitude, les gars. Mais une solitude. Mon Dieu. Et non, mais il va falloir que je fasse mes volets. Mes volets, mes fenêtres. Regardez-moi l'état des fenêtres avec cette tempête là et tout. Il faut vraiment que je le nettoie. C'est dégueulasse. Ouais, donc en fait, comme je vous disais, genre la solitude, guys, mais la solitude. Je suis passée 2 mois avec mon petit garçon. Mon chéri qui était là les lundis dans la journée, plus qui était là aussi les vendredis, il avait cours que le matin, tout ça. En plus de ça, du coup je voyais ma copine tous les soirs de lecture, tout ça, blablabli, blablabla. Rien, plus rien. Je n'ai parlé avec aucun autre être humain à part mon chéri de vive voix. J'ai vu absolument personne, je ne suis pas sortie de chez moi. Là, j'avoue, ça commence à me peser. Donc aujourd'hui, je vais faire les courses, guys. Waouh, je vais faire chez mon drive. Ça va me sortir de ma grotte. Franchement, je suis quelqu'un de très solitaire. J'ai toujours été très solitaire. J'aime ma petite bulle à moi, faire mes petits trucs dans mon coin, tout ça. J'ai jamais eu d'amis. Voilà, je suis restée en froid avec ma famille pendant très longtemps. Ils habitent loin, je les vois pas. Je vois pas mon frère. Enfin, je suis pas proche de ma famille. J'ai pas d'amis. Moi, comme je dis tout le temps, les réseaux sociaux ont sauvé ma vie sociale dans le sens parce qu'en fait, c'est via les réseaux sociaux que j'ai le plus d'interactions. Là, en ce moment, c'est YouTube, grâce avec vous, j'ai le plus d'interactions sociales. Mais clairement, des fois c'est un peu lourd quand même. Voilà, genre je pense qu'on est des êtres sociables. Nous avons besoin d'interagir les uns avec les autres. Et là, une semaine, là, ça fait beaucoup, moi. Genre, je suis capable de rester une semaine entière sans voir personne ni rien. Mais au bout d'un moment, quand même, il faut que j'ai un minimum d'interaction sociale. C'est Jeanne besoin. C'est pour ça aussi que j'avais pris mon chien quand je me suis séparée du papa de mon fils. J'ai adopté ma chienne pour que ça soit une compagnie pour moi. Parce que sinon, je pouvais rester enfermée pendant 15 jours sans voir personne. Il parle à personne, mais à un moment donné ça rend zim aussi, quoi. Soyons honnêtes. Donc voilà, donc du coup là aujourd'hui je me suis décidée, je vais aller faire le drive, donc je vais voir des gens, je vais potentiellement tomber sur des gens avec qui j'ai l'habitude de discuter, donc ça va me faire une petite interaction sociale d'une petite quinzaine de minutes, ça va être sympa. Mais j'en suis vraiment à ce stade-là, j'en suis à ce stade-là de solitude. J'ai besoin de parler avec quelqu'un. Autre que mon chéri, et genre vraiment faire autre chose, quoi. Mais bon, écoutez, au moins j'ai été super productive cette semaine. Voilà, je vous ai vraiment pas repris. Vous m'avez manqué, ça m'a fait bizarre de pas vous parler de toute la semaine. Au moins comme ça, voilà. Donc là, aujourd'hui, on est le 24.
Donc c'est les vacances officielles pour nous depuis quand? Depuis le 21 du coup. Mais voilà, mon chéri lui n'est pas encore en vacances, il sera en vacances que la semaine prochaine. Mon petit garçon du coup revient aussi la semaine prochaine. Donc j'ai vraiment hâte. Donc là c'est la dernière semaine entre guillemets où est-ce que je vais être toute seule. Donc je vais en profiter aussi. Donc on va faire en sorte d'en profiter parce que comme je vous dis, j'aime mes moments de solitude, mais voilà, il faut quand même que ça bouge un petit peu plus. Bref, les amis, sur ce, deuxième petit café, pof. Et puis, écoutez, moi je vais me remettre au travail, parce que quoi faire d'autre que de me remettre au travail? Allez, je vous dis à plus tard. Bon les amis, fini. Alors, il faut absolument que je vous en parle. J'ai adoré, j'ai beaucoup pleuré. Le livre est super chouette. Mais, soyons honnêtes, j'ai eu, alors pas du mal à me mettre dans l'ambiance, parce que tout de suite j'ai adhéré à l'univers et tout, mais j'avais l'impression de lire une histoire qui existait déjà, notamment, tout simplement, de Azuki. Donc super, il a renversé mon pot de crayon, il y en a ça dégage. Ils ont pris l'habitude maintenant de monter sur le bureau. Ça me dérange pas en soi, ça me dérange pas. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont pas délicats pour des chats. Pour venir à nos moutons, plus que nos moutons, pour en venir à nos vampires. Donc en fait, le problème de ce livre, c'est que j'avais l'impression de lire déjà une histoire qui existait, notamment de lire une quête juste des Templiers qui vont à la recherche du Graal avec une espèce de mix du Da Vinci Code version vampiresque. Voilà, version vampirique. Donc au début, j'étais en mode bon, ouais, c'est cool. Mais c'est déjà vu en fait, on l'a déjà lu et tout. Donc c'est pour ça que j'ai apprécié la lecture, mais j'avais vraiment cette impression de déjà vu. Mais heureusement, heureusement. Donc à peu près jusque là, c'est la quête du Graal, voilà, c'est... Je vous spoile pas, vous inquiétez pas, je vous spoile pas, parce que c'est l'histoire de la quête du Graal, mais de toute façon, ça y est marqué, ils sont à la recherche du Graal, déjà, les gars, à la base. Mais on dirait vraiment, ouais, juste une saga chevaleresque, mais juste version vampire. Mais par contre, l'histoire, vers je dirais les 3/4, ça commence vraiment à changer, entre guillemets, et là, on rentre dans autre chose, et j'ai trouvé ça encore plus intéressant. Et ce livre m'a beaucoup émue sur la fin, j'ai versé quelques petites larmes, parce que c'est quand même une histoire assez triste qui voilà c'est assez triste, c'est bien écrit, c'est super bien écrit, les personnages sont tous attachants, ils sont badass de fou, il y a pas forcément de gens toxiques à l'intérieur, c'est en fait à la base ça m'avait été vendu comme une romantasy, mais alors moi je trouve pas que ce soit si romantique que ça, mais en même temps ça m'a pas dérangé. C'est une histoire d'amour, oui, il y a une histoire d'amour dedans, mais c'est aussi une histoire de vengeance. C'est aussi des vampires qui sont des putains de vrais vampires, quoi. Voilà, là, on arrête un petit peu la sauce des vampires. Oh là là, on s'aime, on est gentil, on n'est pas trop méchant. Non, là, c'est des putains de vampires badass qui ont pas d'âme, qui détruisent tout, qui tuent, qui font des trucs de barjots malades. C'est des vrais vampires, des gros psychopathes. Et ça fait du bien. Parce que moi, c'est ça que j'avais peur quand je vous ai dit que j'étais pas fan du genre vampire. C'est parce qu'à chaque fois, les vampires, ils sont là en mode genre, oh, voilà. Vraiment, les années 2000, vous avez gâché les vampires. Vraiment, vous avez gâché les vampires. Bref, du coup, je suis très très contente de l'avoir lu. Donc, je me suis commandé le tome 2. Voilà, je me suis commandé le tome 2 parce que je suis une grosse gueudingue. Oh, d'ailleurs, en parlant de commande de tome 2, du coup, sur une suggestion d'une d'entre vous, en fait, j'ai fait une wishlist sur Amazon pour vous montrer, en fait, les livres que je suis en train de lire, les livres que je vais lire plus tard, etc. Et j'ai presque envie de je vais vous partager le lien et j'ai envie de vous dire, dites-moi quel livre rajouter là dans cette liste en fait, si vous avez des livres préférés, alors surtout de la fantasy, plutôt de la fantasy, moi c'est vrai que j'aime beaucoup les univers fantaisistes, mais même si c'est pas ça, c'est pas grave. Genre, donnez-moi votre livre préféré, je le rajouterai à cette liste et au fur et à mesure, de toute façon, je vous présenterai les livres en vidéo au fur et à mesure que je les achète, etc. Et donc, je vous mets le lien là et vous pourrez tout consulter, voir tout ce que je suis en train de lire. J'avoue, j'ai fait ça vraiment sur conseil. Vraiment, c'est une super idée, je trouve, pour pouvoir vraiment me présenter tous les livres que je suis en train de lire, les sagas que je suis en train de lire et tout. Je trouve ça trop génial. Et du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dropper vos livres préférés dans les commentaires et
je les rajouterai à cette liste. Du coup, je n'ai toujours pas commencé Anathema. J'avoue que là, je vais pas commencer tout de suite. Donc normalement, je reçois le livre aujourd'hui, enfin le tome 2 aujourd'hui, parce qu'en fait, je vous explique. Je sais pas si vous, ça vous le fait, mais là en ce moment, je suis entre deux univers. C'est-à-dire que j'ai lu la BD de la Passe Miroir, j'ai envie de me replonger dans le livre de la Passe Miroir, mais j'ai toujours pas récupéré mon livre. Et je me suis plongée du coup dans l'univers de l'Empire du Vampire. Et j'ai pas envie de me plonger dans un troisième univers, alors que j'en ai déjà deux qui sont ouverts, qui sont pas terminés. Donc si j'ai peur que ça fasse un petit peu trop, donc dites-moi si vous aussi ça vous fait ça, que par exemple quand vous commencez des sagas, des trucs comme ça, vous en commencer une ou deux, mais pas plus, parce que sinon vraiment après vous vous êtes mélangés. Bon là, Anathema, je vais le commencer, je vais me plonger dans l'univers, je sais qu'il y a un tome 2, mais je crois pas qu'il soit sorti encore en français. Ah oui non, parce que moi, alors, je suis bilingue, mais alors lire les livres en anglais, je suis désolée, mais flemme. Flemme, guys. Je sais pas pourquoi, hein, alors que je regarde tout en anglais, je lis en anglais, il y a aucun problème avec ça. Mais alors, m'acheter des livres en anglais et me taper les livres en anglais, je sais pas pourquoi, vraiment ça bloque. Ça bloque. J'ai essayé, mon chéri, là, vous voyez, le métro. Je l'ai pris en français, il a râlé. Il m'a dit, même pourquoi tu les as pas pris en anglais? J'ai dit, mais parce que moi je veux les lire aussi. Il m'a dit, mais tu le lis l'anglais? Il me dit, t'es bilingue? J'ai dit, oui, mais moi je veux les lire en français. Je sais pas pourquoi. Excusez-moi, mais j'ai un gros blocage avec ça. Je crois que c'est parce que j'en ai trop bouffé quand j'étais jeune. Justement, à l'époque où est-ce que j'étais pas encore bilingue, j'ai trop bouffé de livres en anglais justement pour apprendre à lire, pour apprendre l'anglais. Et du coup, je pense que ça m'a un peu dégoûtée. Parce que, ouais, en plus de ça, à l'époque, je me souviens, je lisais les Harry Potter en anglais, justement, pour essayer d'apprendre. Ça m'avait un peu dégoûté, donc, ouais, je pense qu'il y a une petite part de ça. Bref, du coup, voilà mon petit retour sur l'Empire du Vampire. J'espère que, ben, si vous l'avez lu, si ça vous donne envie de le lire, n'hésitez pas à me le dire, mais il faut que je refasse ma tresse. Moi, c'est toute défaite. Je l'avais pas vu. Bref, quoi qu'il en soit, moi, je vous le conseille. J'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes, je sais plus. Je sais même pas si l'histoire elle est terminée, mais voilà. Et n'hésitez pas à me dire, j'insiste, hein, je veux vos livres préférés en recommandation sous cette vidéo, because voilà, on est devenu de Graal lecteurs, maintenant on est redevenu des Graal lecteurs. Je me demande comment j'ai fait pour me passer. Je pense que je pense que j'ai eu un petit dégoût de la lecture avec mon travail aussi, mine de rien. Je pense que ça a pas aidé. Donc voilà les amis, je vais me refaire cette trace. Bah, voilà, c'est pareil, ça, j'adore. Mais mon chéri me dit, mais t'as les cheveux super longs, mais tu les attaches toujours. Pourquoi tu gardes les cheveux longs? Mais parce que j'aime avoir les cheveux longs. Mais c'est vrai que c'est pas pratique quand c'est détaché. Est-ce que je les garderai pas comme ça, juste en couette? Ouais, je pense que je vais faire ça, ça va changer un peu. J'aime bien, ils sont jolis. D'ailleurs, en parlant de cheveux, je suis en train de préparer une dinguerie. Je vais vous filmer ça, mais je sais pas si je suis encore prête à passer le cap. Mais je sais pas. Bref, je vous partagerai ça, mais je suis en train de préparer une dinguerie. Je pense que ce sera dans le prochain vlog. Voilà. Déjà, putain. Je vous montrerai. Faut que j'arrête de vous teaser comme ça. Bref, à tout à l'heure. Tu fais quoi là? Une petite araignée. Je sais pas si vous arrivez à la voir. Allez, file. J'ai dû bouger, pas ça vous sur la poêle. Donc ce midi, ce sera purée veloutée tomate ricotta basilic en brique avec un œuf cassé dedans. Et ce soir, je vais faire des lentilles. Je rajouterai juste des lardons et des oignons. Et vous entendez là? C'est ça toute la journée. Le silence et le silence. Je vous ai coupé la musique exprès là pour que vous puissiez bien entendre, mais c'est psychologiquement difficile. Moi j'aime une maison qui vit, une maison qui fait du bruit, les pleurs, les rires, les discussions, les moments de jeux vidéo. Voilà, vraiment. Là je suis juste là. Je
Je me fais à manger. Je suis complètement solo. Personne avec qui parler, personne avec qui discuter, personne avec qui partager le repas. Moi j'adore cuisiner, c'est vraiment un bonheur de cuisiner, c'est quelque chose que j'adore faire. Mais je n'arrive pas à trouver de plaisir dans les repas du midi. C'est vraiment juste manger pour manger, se nourrir et juste pour mourir quoi, genre vraiment. Et ça me manque. Alors, après soyons honnêtes. Quand je travaillais à l'époque, que j'avais des collègues, des trucs comme ça, entre midi et deux, je mangeais toujours toute seule. Parce qu'en fait, je les avais vus toute la matinée et toute l'après-midi. Mais en fait, voilà, j'ai un peu ce truc, c'est un peu la dichotomie qui a dit comme ça. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ma solitude. J'aime être seule. Voilà, j'aime mes moments toute seule. Mais là, voilà, j'aimerais avoir quelqu'un avec qui partager ce repas, avec qui discuter, raconter ma matinée, tout ça. Tout comme à l'époque où je travaillais. Vu que j'avais passé la journée entière à avoir des interactions sociales avec les gens, etc., j'avais besoin d'un moment de calme entre midi et deux. On n'est jamais content de toute façon de ce qu'on a. Oh, mais du coup, je vous ai pas montré, je me suis rhabillée comme j'étais habillée pour la Saint-Valentin. Oui, non mais moi, les fringues, c'est comme la bouffe. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai trouvé une tenue que j'adore, je vais la porter souvent. Je vais oublier le reste dans mon placard. Mais du coup, voilà, donc j'ai un pull comme ça, qui est assez large. Où est-ce que vous voyez, vous avez les épaules qui dépassent, tout ça. Avec les manches aussi un peu effet papillon, on va dire ça comme ça. Et en dessous, j'ai un pantalon comme ça, style pas def, noir, tout élastique, il n'y a pas du tout de fermeture, et je trouve qu'il est trop beau. Et puis, je sais pas, genre j'adore les pantalons comme ça. Je voudrais en acheter plus. Ça vient de chez Shein, voilà, parce que la pauvreté, tout ça, je les ai eus, je sais plus quand. Je sais même pas s'ils sont encore dispo sur le site. Mais voilà, du coup, je suis bien contente. Je suis toute offensée là des cheveux. T'es barre. Bon, les amis, il est 14h30, je ne vais pas tarder à aller. Oui, Chou, tu peux sortir, mais il n'y a personne. Je vais pas tarder à... Oh mon Dieu, ce soleil sur ma peau. Ah, ça m'avait trop manqué, purée. Qu'est-ce que ça fait du bien. Mais en fait, ouais, au-delà du fait d'être seule à la maison, c'est aussi, genre, je prends pas l'air, je suis pas sortie. On a eu combien de mois de pluie, de mauvais temps, de froid. D'ailleurs, j'ai encore toutes les poubelles par terre. J'allais chercher mon livre. Il y a encore des branches partout en vrai, hein, genre... Oh, mais j'avais pas vu. Mais mein Gott. Oh punaise, regardez-moi ça. Genre les iris repoussent. Mais c'est incroyable. Mais attendez, mais il y a des bourgeons partout. Oh là là, mais non. Ah, je suis trop heureuse. Oh mais non, mais attendez, mais ça y est, le printemps est enfin là. La dernière fois, je regardais les vidéos de Brandy et Papy. Oh, mais il y a même une abeille. Mais ma jolie. Oh purée. Mais waouh, c'est quoi ce temps de malade? Genre d'un coup d'un seul, genre la nature se réveille, ça y est, allô. Le printemps est là, mais je suis choquée. Pourquoi ça marche pas? Et voilà, le deuxième tome. Bon, vraiment, les couvertures sont vraiment magnifiques. C'est vraiment trop beau. Ah non, mais les gars, j'ai envie de faire le tour du jardin pour aller voir un petit peu où ça en est. Je vous disais la dernière fois, là, je regardais une vidéo de Brandy et Papy. Et en fait, genre, elle avait plein de fleurs, plein de bourgeons. Mais il y en a partout. Mais putain, mais en fait, la nature, elle a grave avancé là pendant ce mois de pluie. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais regardez-moi ça, là, il y a tout qui bourgeonne. Il y a tout qui bourgeonne, purée. Alors, non, mais j'ai envie de pleurer. J'ai trouvé cet hiver infini. Alors, mais ça s'arrête. J'ai cru qu'il s'arrêtait jamais. Alors, attendez, je vais poser le livre parce que là, je suis vraiment gênée. Ah non, mais je suis choquée. Mais ça fait trop plaisir, quoi, vraiment. Oh là 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 là, la renaissance. J'avais vraiment besoin de ça, je crois. Parce que là... Non, cet hiver était long, mais je pense vraiment que c'était un peu la même chose pour tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde a trouvé cet hiver infini. Et en plus, la pluie, mais tellement de pluie, genre purée. Bon, allez, allons regarder un petit peu l'état du jardin. Oh, j'ai envie de pleurer, ça m'émeut. Genre, oh putain, ça fait trop du bien. Ah non, mais je crois que j'étais vraiment en dépression saisonnière. Hein. Donc là, ici, on voit qu'il y a le pollen qui commence à arriver. Bon, je vais éternuer, je vais être très triste. J'espère quand même qu'il y aura quand même des survivants parce que il y a eu beaucoup de glace aussi cet été. On a eu 4 jours de glace là et à mon avis, je pense que ce pauvre, il est cramé de chez cramé. Mais
On verra ce que ça donne. Bon là ici au niveau du pommier, soyons honnêtes, j'ai pas trop je pense. Non, il n'y a rien du tout. Bah après, vous voyez l'état du pommier quoi. Genre c'est catastrophique. D'ailleurs là-bas, il y a encore tous les morceaux de bois qui sont tombés, mais cet arbre là il devient super dangereux. Faut vraiment pas s'en approcher. Les violettes! Il y a des violettes partout! Ça y est! Regardez-moi ça! Waouh! Waouh! Mais là, je sais pas si vous voyez, mais donc là, il y a une énorme branche qui est tombée. Et c'est surtout que là-haut, là, il y en a une qui est en lévitation. Et un coup de vent, elle tombe. Et en vrai, genre, il faut pas rester à côté de cet arbre. Il est complètement pourri de partout. Je comprends pas pourquoi. Ma propriétaire va absolument le garder. C'est vraiment, il est vraiment vieux de chez vieux. Ok, mais il est pourri, quoi. Mais putain, les violettes, quoi. Ah non, non, vraiment, ça fait super plaisir. On va aller voir le lilas pour voir où est-ce qu'il en est. Et non, mais ça fait des mois que j'ai pas marché dans mon jardin. C'est un truc de dingue. Mais un truc de dingue. Des pâquerettes partout, c'est magnifique. Bon, et toi, t'en es où? Est-ce que tu bourgeonnes un peu? Oh, on a les débuts. Oh, on a les débuts de bourgeons. On a les débuts de bourgeons. Ah, trop bien. Trop bien. Là, c'est pareil. Là, ici, je vois, là, il y a plein de petits bourgeons là. Mais là, vous voyez, là, ici, cette haie, je pense qu'il va falloir la tailler parce que elle a un peu abîmé la clôture. J'ai pas envie que ma chienne se fasse la malle. Donc là, après, comme vous voyez, il y a des pâquerettes partout par terre. Trop beau. Et donc là, le cerisier. Oh là là. Oh là 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 là. Il est plein de bourgeons. Mais il est plein de bourgeons. On va la voir, il va être magnifique. Mais ça va être magnifique. Oh là là, j'ai bien hâte. Oh là 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 là. J'espère vraiment que je vais vous transmettre un peu là cette positivité, là, cette dose de ça y est, purée, c'est le printemps, ça sent le printemps arrive, on est vraiment sorti de cet hiver sans fin. Qu'est-ce que je suis heureuse! Mais qu'est-ce que je suis heureuse! C'est un temps magnifique. Il fait tellement, mais tellement beau. Et en plus, il va faire 17 degrés là aujourd'hui. Vraiment, c'est... Ah, et je crois que je vous avais jamais montré. Mais ici, quand on est dans le jardin là-bas, donc vous voyez, on a vu là sur une chapelle, genre c'est trop joli. C'est vrai que je vous avais jamais montré. Bon là, c'est vrai que l'année dernière quand on s'était installé, il n'y avait pas ces deux maisons. Ici on avait vu que sur la vieille maison qu'il y a derrière avec un Jésus-Christ sur une croix. Mais ça pousse comme des champignons. Là il y a une maison là, une maison là, une maison là. C'est vrai que ça je vous avais pas trop montré, mais ça a vraiment poussé comme des champignons les maisons. Mais, et on n'a pas été trop dérangé par les travaux, on les a pas trop entendus. Bon après, je suis malentendante, donc forcément ça aide aussi je pense. Mais franchement, c'est super agréable. Bon, je vais pas aller au poirier parce que là-bas c'est vraiment plein de boue encore, je vais pas m'y aventurer. Là je vois il y a des pissenlits et tout. Le bonheur, mais le bonheur. Et les amis, je crois que c'est une des plus belles façons de clôturer cette vidéo, qui est cette petite balade là dans mon jardin. Oh là là là, vraiment quel plaisir, mais quel plaisir. Oui, aujourd'hui c'est une petite vidéo, tout simplement parce que j'ai pas grand chose à vous raconter ni à vous montrer, étant donné que comme la semaine dernière, ça va être surtout énormément de travail. Je vous reprendrai pour bien sûr les vacances, tout ça, vous montrer, vous embarquer avec nous dans notre semaine de vacances. Bon, cette année encore une fois, encore une fois de ces vacances, on ne fait rien. Oh, je sais quoi, je vais me chercher un café, on va se prendre un petit café là au soleil. Ça va être bien. Ah, on est miel là. On fait le plein de vitamine C. Bref, je vous disais, ouais, ces vacances-là, on va pas monter à la neige, on va pas aller au ski, on va rien faire, on va rester à la maison encore une fois, parce que mon chéri n'a qu'une semaine, mon petit garçon il a une semaine aussi, et on a envie de se reposer à la maison et de profiter de la maison, étant donné que voilà, genre, il y a personne à la maison à part moi, donc moi c'est vrai que ça me change pas, mais c'est vrai qu'entre l'école et le boulot, ils sont jamais là, donc ils ont aussi envie de profiter de la maison et pas aller vadrouiller à droite à gauche, puis surtout qu'il y a beaucoup de neige là chez mes parents. Je vais vous montrer là quelques images.
Et vraiment, il faut vraiment tous les équipements, tout ça. Et est-ce qu'on a envie de tout faire chier avec les pneus neige, les chaînes et tout? Pas du tout. Donc on reste à la maison, au calme et tranquillement. J'espère que cette petite vidéo, du coup, m'accompagne sur la solitude. Et puis non, mais en vrai, je pense aussi que ça fait du bien de sortir. Parce que rester enfermé tout le temps, c'est pas bon pour le coco. Au-delà du fait de pas avoir de personnes et de pas parler avec des gens, c'est surtout que, waouh, je suis en train de me rendre compte qu'il y a des fleurs sur le prunier là-bas. Je sais pas si vous allez voir. Donc là, ici, il y a le prunier et en fait, il y a des fleurs dessus. Oh my god. Ah non, mais moi, il me faut très peu de choses pour être heureuse. Vraiment, ma famille, la bonne santé, du soleil, de la bonne nourriture et voilà. Genre, je suis au top du top. C'est vraiment, j'ai des goûts très simples. Allez les amis, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Profitez de ce retour de printemps. Ouh! Un énorme bourdon qui vient de me passer à côté. Genre le machin, il est comme ça. Ici, ils sont très gros les bourdons. Ils sont très gros. Voilà, et là, bah, écoutez, je vais siroter mon petit café tranquillement au soleil. Et puis, je vais pas tarder à y aller quand même parce qu'après, il faut que j'aille faire les courses. Et puis, reprendre le train-train de la vie quotidienne. Je vais pas vous filmer les activités ménage, c'est bon. Genre, je vous montre ça tout le temps. Je vois mon chat, là, il y a sa tête qui me regarde à travers la fenêtre. D'ailleurs, c'est pareil, on va bientôt commencer à les faire sortir. Là, ça y est. Antares a pu se faire stériliser. Tout s'est bien passé. Je sais plus si je vous avais dit dans un précédent vlog. Mais là, ouais, du coup, on va commencer à les faire sortir un petit peu pour qu'ils profitent aussi du jardin, du beau temps, de la chaleur, tout. Bref, voilà. Des bisous les amis, prenez soin de vous et profitez des premiers rayons du soleil et vivement le printemps. D'ailleurs, si vous remarquez sur cette vidéo, non, je sais pas si je vais faire sur cette vidéo ou sur l'autre vidéo, mais j'ai changé ma DA parce que j'ai changé ma direction artistique. Bon, attends, direction artistique d'une chaîne YouTube quand même. Voilà, c'est vite dit, mais c'est surtout que ah mais le truc qu'il y a, c'est que si vous remarquez, toute la période de Noël c'était rouge, toute la période d'hiver c'est bleu, et là du coup on va arriver au printemps donc ça va être rose, et ensuite ben voilà, je vous laisserai la surprise au fur et à mesure. Allez, ciao, des bisous, prenez soin de vous, et n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, commentez, partagez, likez, et droppez-moi s'il vous plaît vos livres préférés dans les commentaires que je les rajoute à ma wishlist Amazon, vous avez le lien là, juste là dans la description. Des bisous.